7 raisons pour lesquelles les entrepreneurs échouent. Tu n'as pas de proposition de valeur claire et unique pour chaque chose que tu proposes. Trop de tes offres se recoupent. Tu as des bijoux très similaires, des vêtements très similaires les uns aux autres, voire même tes différentes offres d'accompagnement offrent la même chose finalement. Donc pourquoi choisir l'un par rapport à l'autre? Ils sont perdus. Raison numéro 2, tu ne suis pas tes dépenses. Ce sont des dépenses incontrôlées et surtout, tu n'as pas d'optimisation fiscale. Troisième raison, un financement insuffisant. Tu sous-estimes les coûts réels, tu minimises ton vrai temps de travail et tu surestimes tes ventes. Quatrièmement, tu te concentres sur des éléments non essentiels. Les flyers, le logo, avoir un site web sur mesure alors que tu n'as encore rien lancé ou qu'il y a zéro vente, les gens n'achètent pas par le site. Tu prends un avocat, enfin bref, pour faire les statuts, tout ça. 5. Tu es là pour te faire plaisir, mais tu oublies le marché. Peut-être même en fait que tu utilises la création d'entreprise que pour faire une pause de 2 ans qui sera payée pour le Pôle emploi, que tu te l'avoues ou non, finalement. Oh bah au moins j'aurais essayé. Si c'est la phrase qui tourne en boucle, pose-toi vraiment cette question. Ça fait que tu mets la tête dans le sable et que tu te noies dans des plaisirs faciles. Tu restes sur la création, le design, tes inventions et puis finalement en fait tu fuis la confrontation au marché. Tu ne vas pas récupérer les vrais avis clients qui vont te permettre de changer et d'améliorer tes offres à chaque fois continuellement par rapport à ce que les gens ont réellement besoin. 6e raison, tu es paralysé par la peur de l'initiative. Donc tu crois que tu dois copier, cloner. Alors tu décides de copier trait pour trait la stratégie de développement d'un autre entrepreneur d'ailleurs qui va te vendre sa formation. Spoiler alert, ça ne marche jamais pour les multipotentiels. Et enfin, 7e chose, tu n'as pas la bonne équipe. Tu tolères des fournisseurs, des prestataires, éventuellement des employés qui ne font pas le job. Peut-être avec qui tu t'entends très bien, mais dans ce cas-là, coupe la relation professionnelle et fais-en des amis, mais va recruter les vraies personnes et va travailler avec des vraies personnes qui vont te permettre d'avancer sur ton business, qui seront à la fois sympathiques, avec qui tu vas bien t'entendre et aussi qui feront un boulot qui va correspondre à ce que tu attends. Si tu as besoin de plus d'aide, réserve un appel.